suis en tournée avec Patrick Bruel pour la 3e fois, parce que j'ai commencé avec lui en 2001. Et je remplaçais son frère en 2001. Au départ, j'avais été appelé pour finir la tournée. Il restait 2 mois de tournée. Et finalement, ça a duré 1 an de plus, parce que ça marche tellement. Quand il fait des concerts, quand il fait des tournées, ça remplit tellement partout qu'il signe en général. Il fait toujours une double tournée, quoi. Donc c'est un peu... C'est un vrai bulldozer. Il se trace au niveau des dates, il en fait énormément. Donc j'avais fait fin 2000 et 2001. Ensuite, j'ai fait 2007, la tournée de 2007. Et là, depuis le mois d'avril, on est en tournée. Et à chaque fois qu'on passe dans une ville, on signe pour l'année prochaine. Donc en gros, ça se termine fin août, début septembre 2014. Quoi. Voilà. Donc pas mal de dates. Là, par exemple, au mois de novembre, on a 22 concerts. Donc c'est bien chargé, dont des dates qu'on vient de faire début novembre au Canada. Donc voilà, grosse pression, une belle tournée, quoi. Le principe d'une tournée, c'est évidemment entre 2 et 3 semaines de répétition. Donc il y a forcément un chef d'orchestre qui voit un petit peu en amont avec le chanteur les arrangements, la direction dans laquelle il veut aller par rapport à cette tournée. Évidemment, il y a les titres du dernier album, plus j'ai envie de dire des réarrangements des anciens titres pour que ce soit à peu près au goût du jour par rapport à la couleur du dernier album. Donc là, c'est vrai qu'on a passé entre 2 et 3 semaines de répète. Bon, là, c'était un peu compliqué avec Patrick parce qu'il se tourne aussi des films en même temps. Il sortait de la pièce de théâtre Le Prénom, enfin, et le film aussi. Donc, il était partout en même temps. Donc, c'était un peu compliqué de l'avoir avec nous en répète. Les horaires, c'était un peu n'importe quoi. Des fois, il arrivait à 10h du matin jusqu'à 4h l'après-midi. Puis des fois, il arrivait à 4h l'après-midi jusqu'à minuit. Mais bon, on a réussi à monter un spectacle. On est arrivé le premier jour à Évry où on a fait les répétitions générales. Et le premier concert, on était sur des œufs parce qu'on n'avait jamais joué le concert en entier une fois. Donc c'était un peu de pression, mais en général, ça se passe toujours bien parce qu'on n'est pas... Patrick, c'est pas quelqu'un qui reproche l'erreur. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez naturel sur scène, qui aime la musique, qui aime le public, qui aime le spectacle. Et quand il est sur scène, il est hyper ouvert à plein de choses, même à l'erreur. Donc c'est assez agréable. Ça enlève beaucoup de pression et c'est vrai que depuis le mois d'avril, on continue encore à changer la setlist, quoi. 2 minutes avant de monter sur scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Enfin, on sait à peu près ce qu'on va jouer, mais dans quel ordre, on ne sait pas. Donc voilà, quoi. Ouais, parce que des fois, il essaie des nouveaux trucs. Il dit tiens, j'aimerais bien changer. Là, il y a 2 concerts et sur un morceau qui s'appelle Où es-tu, il a décidé de commencer tout seul à la guitare, alors que depuis le mois d'avril, on le fait vraiment avec la rythmique et tout ça, assez rock. Et là, il a dit je veux faire tout premier couplet, premier refrain, juste guitare-voix. Et c'est marrant, quoi. Puis on dit ok. Puis on le répète pas, puis on le fait direct le soir sur scène comme ça. Et puis on se marre, puis on voit comment on accroche les gens. Et puis il est très instinctif par rapport à sa musique et par rapport au concert. C'est-à-dire qu'il réagit beaucoup avec le public. S'il sent qu'il y a un moment donné où le public ne l'accroche pas, le lendemain, c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose, quoi. On change. Voilà. Mais c'est assez agréable. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser il y a quelques années en arrière avec Claude Nougaro. Et c'était un peu le même principe de personnage. C'est-à-dire que lui, on connaissait 80 chansons, quoi. Et tous les soirs, on changeait de setlist. 5 minutes avant de monter sur scène, on avait la setlist. On disait, bon, tiens, on joue ça ce soir. Ok, super. Ça permet d'avoir un peu une liberté d'esprit, de jeu, et puis une fraîcheur toujours pendant les concerts. C'est assez agréable, quoi, c'est vrai. C'est quand même une des plus grosses stars françaises qu'on ait en France, quoi. Avec des gens comme Goldman, Hallyday, Farmer, ça, c'est quand même le gars qui remplit pas mal les salles, quoi. Donc ça, on peut pas lutter contre ça. C'est vrai que c'est une grande star. Et puis il le fait aussi au cinéma, au poker, un peu partout, dans tout ce qu'il touche, il réussit. Donc c'est quand même un homme important. Mais à la fois, c'est un pote. Il aime bien faire la fête avec nous, il aime bien manger avec nous, il aime bien parler. Là, aujourd'hui, on est arrivé ici, c'était pas prévu, on est venu dans le jet privé avec lui. C'est super sympa. Enfin, c'est pas obligé. En général, souvent, il y a des tournées où le chanteur est même pas dans les mêmes hôtels que nous. Donc là, on se retrouve dans les mêmes hôtels, on boit des coups, après on discute du concert, on discute des nouvelles idées. Voilà, c'est vrai que c'est assez agréable. Ça fait une espèce de famille et c'est vrai qu'on se marre bien, quoi. Il y a une bonne ambiance.